apiculteur jeune installé, puisque je me suis installé au 1er janvier 2015 avec 200 ruches en production en janvier 2015, enfin dans l'année 2015, en bio, production bio. Et je suis apiculteur transhumant, donc je transhume les ruches pour faire des miels de cru. Je suis associé avec 2 autres apiculteurs sur une miellerie collective. Je commence à vendre de plus en plus en demi-gros et détail. Dans l'idéal, je voudrais répartir un tiers en vente en gros, un tiers demi-gros et un tiers au détail. Je suis apicultrice professionnelle depuis 2014, donc je suis en train de faire ma 3e saison. Alors actuellement, j'ai 300 colonies, dont 2 tiers sont en production. Je fais une gamme de 8 miels, donc j'utilise la transhumance. Donc je fais mes premiers miels d'acacia et printemps à 400 mètres d'altitude ici, à Bord-l'Étang, enfin dans la région. Et je transhume ensuite mes abeilles en Haute-Loire essentiellement, à 1100 mètres d'altitude. La commercialisation, elle est axée principalement vers la vente directe. Enfin, c'est au moins 50% en vente directe. Et le reste est partagé entre la vente en gros et la vente en demi-gros via des magasins de producteurs. Ce qui m'a motivée pour le métier d'apicultrice, c'est le rapport avec l'environnement. Alors j'ai au départ une formation d'ingénieur en agronomie et à l'époque j'avais choisi l'option génétique et écologie. Je dirais qu'aujourd'hui je suis assez en phase avec finalement mon vœu initial. Alors au départ, je me suis installée avec mes propres moyens, c'est-à-dire que j'ai financé déjà mon premier lot de 40 ruches. Et ensuite, j'ai fait appel à un prêt bancaire pour financer mon installation, n'étant plus éligible à la DJA. Donc je me suis installée vraiment sans aide au départ. Donc j'ai commencé l'apiculture à l'âge de 20 ans, j'ai récupéré un vieux rucher d'une grande tente. Et puis je faisais mes études dans l'agronomie et la biologie, notamment à l'INRA d'Avignon, puis en Afrique du Sud, où j'ai commencé à travailler avec le matériel abeille. J'ai étudié les phéromones de couvain et les messages chimiques entre les abeilles. Moi, ce que j'aime, c'est être sur le terrain, c'est la liberté qu'on a. C'est la passion de l'abeille avant tout, hein. Il faut être passionné pour se faire ce métier-là. Parce qu'en saison, il y a quand même beaucoup d'heures, il ne faut pas compter ses heures. Je n'ai pas acheté d'essaim, j'ai monté tout mon cheptel petit à petit. Donc voilà, je me suis installé avec une DJA en 2015. Donc mon installation aujourd'hui, elle n'est pas encore stabilisée. Faut voir parce que j'ai eu la chance en 2015 de m'installer avec une saison qui était vraiment excellente en termes de production de miel et enfin tout marché l'année dernière. Cette année c'est déjà plus difficile. J'identifie des pistes de progrès. Donc la première c'est l'élevage, de façon à avoir un cheptel plus performant pour profiter au mieux des mielés. Donc ça c'est un point vraiment important et c'est quelque chose qu'il faut souligner pour des jeunes qui s'installent. L'élevage, il faut le prendre en compte dès le départ. Et après, dans les points, je dirais, à améliorer, c'est la gestion du temps et l'organisation. Je n'avais pas prévu de faire autant de ventes directes dès le départ, donc il faut aujourd'hui que je sois capable de dégager un peu plus de temps sur l'exploitation pour mieux vivre aussi. L'idée, c'était pas de me retrouver à courir tout le temps, donc ça fait partie des pistes d'amélioration. Organisation, gestion du temps. Alors si j'ai un conseil à donner à des jeunes qui s'installent, c'est qu'il faut qu'ils soient vraiment autonomes en élevage. Il faut qu'ils puissent compenser les nombreuses pertes qu'on peut avoir, dues à des problèmes d'intoxication, pesticides ou autres, ou dues à des problèmes internes à nos élevages, notamment la pression du varroa. Pour être un bon apiculteur, aujourd'hui, il faut vraiment être techniquement au point, ne serait-ce que sur l'élevage et sur l'aspect sanitaire. C'est les 2 points clés d'une exploitation.
Et aussi vraiment le contact avec d'autres apiculteurs pour apprendre vraiment le métier. Et ce que j'aurais à dire à quelqu'un qui s'installerait aujourd'hui, c'est de confronter différents points de vue avec différents apiculteurs pour essayer de faire son propre chemin. Mais en apiculture, il n'y a pas qu'un seul itinéraire technique. Et donc c'est vraiment important de confronter plusieurs points de vue avec différents apiculteurs.